Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui pour Simplicité, nous sommes dans le Tarn-et-Garonne. Nous allons voir comment cette machine unique en France récolte le chanvre. Bonjour Rémi. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous avez fait et pourquoi? J'ai mis au point cette machine pour récolter la graine en même temps qu'on fait la fauche et un rouleau hacheur pour faire le brin à la demande de l'usine. Qu'est-ce qui a été enlevé par rapport à une ensileuse de base? Alors par rapport à une ensileuse de base, tout a été enlevé pour alléger au maximum la machine. Plus de cardan, c'est simplifié au maximum. Ce que j'ai enlevé, c'est la boîte à vitesse de commande de la tête de coupe. Tout ça pour alléger la machine que moi j'ai transformée par un moteur hydraulique pour avoir beaucoup plus de souplesse au travail. On règle la hauteur de la haute par rapport à la graine par cette potence et ces vérins pour que la haute soit au plus près de la plante par le biais de ce vérin qui donne une inclinaison vers l'avant ou vers l'arrière. Et ensuite on règle la haute du bas vers le haut par ce vérin ici. Et ensuite on peut aller d'un minima à un maxima qui peut se trouver de 1,30 m à 2,80 m de haut. De 0 à une vitesse maximale, juste par un distributeur. Et quant à la turbine, on peut la faire évoluer de 0 à 2200 tours minute par un potentiomètre. Qu'est-ce qui se passe pour la paille? Est-ce que vous pouvez me montrer où elle tombe? La paille tombe entre les roues ici. Voilà, l'andin se fait ici. La longueur du brin dépend de la demande de l'usine. Si l'usine demande du brin de 40, bon, eh bien, je peux m'adapter. Si on veut faire du brin de 50 ou de 60, mais ça c'est l'usine qui peut l'imposer. Il y a quand même quelque chose qu'il faut signaler, c'est que le brin n'est pas écrasé, dont la chaîne vie est propre et entière. Donc sous le capot, qu'est-ce qui a été modifié ou rajouté? J'ai vidé tout l'intérieur de la machine. La chambre de dépressurisation joue un rôle de freiner le flux d'air et en même temps de dépoussiérage de la matière. L'objectif c'est d'avoir une récolte la plus propre possible. Voilà, exactement. On part de la tête d'aspiration, donc elle passe par le venturi. Donc elles sont conduites par ce tuyau jusque dans la trémie qui se situe à l'arrière de la machine. Là il y en a pour pratiquement 2 hectares. 150-170 chevaux de puissance demandée. Donc avec des puissances de l'ordre de 45 chevaux à peu près pour la tête de coupe, 50 chevaux pour la turbine et ensuite l'avancement de la machine. On remercie Rémi pour ses explications. A bientôt pour un nouvel épisode de Simplicité. Et d'ici là, n'hésitez pas à suivre la page Facebook d'Adama France et de Cultivar.